bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion de votre conseil municipal du 7 août 2023. Je vais vous faire un petit survol du mois de juillet qui n'a pas été trop occupé. Trop occupé, je vais faire dans ma liaison. Le 5 juillet, nous avons eu la visite d'un technicien de la firme Aquifer qui est venu faire à notre demande une visite de nos installations en eau potable. Je vous ferai un compte-rendu tout à l'heure dans la réunion. Le 9 juillet, malheureusement, nous avons dû réparer une fuite dans la conduite d'eau potable à l'entrée de la rue de la rivière. On s'excuse des désagréments causés par cette fuite qui a quand même été réparée très rapidement. L'asphalte sera refait dans cette partie en même temps que les travaux qui vont avoir lieu sur la route 132. Selon mes dernières informations, les travaux d'asphaltage auront lieu probablement à la fin septembre. C'est à ce moment-là aussi que nous ferons des travaux d'asphaltage dans nos rues. Et comme nous n'avons pas encore reçu la soumission du Mont-Sterling, donc on ne sait pas encore exactement dans quelle rue nous pourrons faire les travaux. Nous, dans notre soumission, on demandait pour la rue des Pionniers, qui allait jusque près de chez Mario Gaz. Après ça, en avant de la caserne de pompiers, et on descendait dans la rue des Peupliers. Et on faisait aussi l'entrée de la rue du Quai, si possible, mais on ne sait pas encore si on aurait assez de sous pour tout faire ça. Donc, on attend la soumission de Mont-Sterling. Mais dans la rue des Pionniers, le ministère des Transports, comme je vous l'avais déjà dit, vont faire l'entrée de la rue jusqu'à un peu passer l'hôtel. Ils vont faire ça à leurs frais. Donc, ça, c'est un dossier à suivre, ça va aller probablement en septembre. Le 11 juillet, j'étais à la MRC, comme pour la réunion du mois. Ensuite, j'ai pris 2 semaines de vacances. Ça m'a permis de décrocher un peu. J'en ai profité pour assister à quelques spectacles offerts dans le cadre du Festival de danse contemporaine Fury, lesquels m'ont enchanté. Cette 4e édition de Fury a connu un très grand succès et à la municipalité, nous sommes fiers d'être partenaires de cet événement qui a une si grande envergure. On félicite les organisateurs et je les remercie encore d'avoir choisi Marsoui pour tenir ce festival de danse qui attire des centaines de personnes chez nous à chaque été depuis 4 ans. Mandoline Hybride collabore avec la municipalité sur quelques projets et ce partenariat donne des résultats très intéressants qui sont à l'avantage des 2 parties, comme par exemple la rénovation de notre centre pratique. Je vous informe aussi que les travaux présentés dans la 2e programmation de la TEC sont acceptés. La plus grosse dépense sera le remplacement de la conduite d'eau potable dans la rivière. Ça va coûter plus de 300 000 $. Et il y aura aussi la rénovation de l'édifice municipal, entre autres sur la devanture qui sera complètement remontée. Aussi, j'aimerais aussi demander la collaboration des gens au sujet des feux d'artifice. Nous pensons que de demander que les feux soient faits avant 11 heures serait justifié. Donc, on demande la collaboration des gens, s'il vous plaît, pour... quand vous avez des feux d'artifice à faire, de les faire avant 11 heures. Puis je tiens aussi aujourd'hui à remercier l'entreprise GDS qui a gracieusement passé la niveleuse aujourd'hui dans la cour de la colonie. C'est une collaboration qui est très appréciée. Aussi, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait dans le village une entreprise qui faisait du ramonage de cheminées. Ils nous ont laissé leur carte. J'ai la carte ici, si vous voulez avoir leurs coordonnées. C'est ramonage du Bas-Saint-Laurent et à la Gaspésie. Ramonage Rimouski, ça s'appelle. J'ai leur numéro de téléphone ici, le 418-732-6570. Il y avait déjà plusieurs clients dans le village, mais si vous avez besoin, je pense qu'il n'y en a pas tellement dans la région. Donc, si vous avez besoin de faire ramener votre cheminée, prenez leurs coordonnées. Si vous voulez, je peux vous les donner aussi. Donc, on va passer à la lecture de l'ordre du jour. Vérification du quorum. Et mot bienvenue, là nous avons quorum, et je viens de vous faire mon mot bienvenue. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal du 3 juillet. Analyse des comptes payés et à payer. Dans les affaires nouvelles, élection partielle au poste de conseiller numéro 6. Rapport hydrogéologue suivi. Demande financière MRC pour ZIP. Inauguration fin des travaux au centre éducatif. Retirer le comité des loisirs de nos assurés additionnels, paiement d'inscription au hockey mineur et billes de bois. On a décidé qu'on va enlever le mot don et on va vous dire qu'est-ce qu'on va faire avec ça lors de la réunion.
Ensuite, il doit y avoir le dossier des conseillers, la période de questions et la clôture de la séance. Donc, ça me prend une proposition pour accepter l'ordre du jour. Voilà le propos. Merci. Donc, vous avez pris connaissance du procès-verbal de la dernière réunion. Ça vous semble conforme à ce qui s'est passé. Donc, si c'est le cas, on va adopter le procès-verbal. Ça me prend une proposition, s'il vous plaît. Jean-Sébastien, je propose. Merci. Analyse des comptes payés et à payer. Donc, les payés, c'est ceux qu'on avait à payer le mois passé. Et à payer, nous en avons ce mois-ci pour un total de 48 854. Mais il y a dans ça, il y a des factures dans ça qui vont pour le projet du centre récréatif. Et il y a aussi une grosse facture de 19 803,75 qui comporte les codes-parts que nous avons à verser à la MRC. Ça, c'est des montants qui sont prévus déjà au budget. On a, vous voyez aussi une facture de 6 438,60, c'est pour les chaises dans le projet du centre créatif. Donc, c'est ça, ça me prend une proposition, s'il vous plaît, pour les comptes payés et à payer. Merci. Donc, élection partielle au poste du conseiller numéro 6. Oui, je peux ajouter que les détails vont être disponibles le 15 septembre par la diffusion de l'avis public habituel, les dates d'inscription, les candidatures, etc. Si un scrutin est nécessaire, la date sera le dimanche 29 octobre. Voilà. Donc, ça, c'est une information, on n'a pas besoin de résolution de ça. Rapport hydrogéologue, c'est ça, c'est comme je vous disais, la firme Aquifer est venue, vous saviez qu'on avait une inquiétude au niveau d'un puits là, qui donnait une donnée de 4 mètres au lieu de 8 mètres. On a eu quand même des bonnes nouvelles par rapport à ça. Il semblerait que ce n'est pas causé par la nappe phréatique, c'est plutôt notre sonde. Ça a l'air peut-être qu'il ne donnait pas vraiment les bons résultats. Donc, il semblerait que le problème n'est pas si pire, mais par contre, il y a des travaux qui sont recommandés pour vérifier le tout, là, pour être bien sûr des résultats. Donc, ce qu'on va faire ça, on va les programmer sur notre prochaine taxe d'assises. Oui, c'est changer les cendres. Les changer les cendres, oui. Du puits 2, Oui, il y en a plusieurs à différentes distances. Il y en a à 150 mètres, à 500 mètres. Puis il n'indique pas le. Ouais, il y a un délai trop long. Ça veut prendre 20 minutes, puis il a ouvert une bonne fontaine. Puis ça aurait dû déclencher, puis ça prenait 20 à 25 minutes avant qu'elle l'indique. C'est sûr qu'ils sont défectueux. C'est pas pire, tu sais, c'est un moindre. Mais oui, c'est pas il n'y aura pas besoin de la nappe sortir, phréatique. non, puis il n'y aura pas besoin de sortir les puits, nos pompes aussi, nos puits, les systèmes. Donc, c'est une bonne nouvelle. Fait que les travaux vont être programmés pour dans le cadre de notre prochaine TEC, la prochaine taxe d'assises. Donc, ça, c'est une information aussi que je vous donne. Demande financière MRC pour ZIP. Oui, je vous avais parlé le mois passé d'une soumission qu'on avait reçue du comité ZIP Gaspésie pour une étude sur l'aménagement du littoral. Donc, ça c'est une étude qui est primordiale et que nous devrons faire avant d'entreprendre tous les travaux qu'on pourrait faire dans la rue du Quai ou tout le long du littoral. Donc, les coûts étaient quand même assez élevés. Donc, là, ce qu'on va faire, on va faire une demande au niveau de la MRC. Donc, on va leur demander une subvention de 25 681,92. Par contre, nous, on aura un 20 à donner qui va nous coûter 6 500 $. Mais on n'a pas le choix, avant d'entreprendre nos travaux, tout ce que les projets qu'on a dans notre vision d'aménagement, il faut commencer par faire une étude du littoral. Donc, ça me prend une proposition pour présenter le projet, s'il vous plaît. Joanie Dion propose. Merci. Donc, oui, ici, il fallait, au niveau de nos assurances, on avait les équipements et tout ce qui appartenait au comité des loisirs était assuré dans nos assurances. Donc, pour enlever ça n'existe plus, donc on enlève ces choses-là dans notre contrat d'assurance. Mais ça prend une résolution pour le faire. Richard Gagné. Oui, merci. Tu avais une inauguration. Tu as sauté une Oh, j'ai sauté une inauguration, ben non, travaux excusez-moi donc, centres ben oui. Donc, c'est ça. Oui.
Donc, c'est ça. Le 1er septembre, il y aura l'inauguration de notre nouvelle salle au Centre créatif. Ça aura lieu le 1er septembre en présence des partenaires financiers du projet de rénovation, des élus et des membres et des organismes actifs dans notre milieu. Pour cette occasion, le conseil municipal sera heureux de nommer cette salle multifonctionnelle salle Siméon-Seuilly. Ceci en reconnaissance de son importante implication dans toute forme de loisirs à Marsoui, et ceci durant de nombreuses années. Nous serons aussi heureux d'y accueillir les membres de la famille de M. Seuilly qui ont confirmé leur présence à cet événement. Tout comme nous avons nommé la plage de Nez, le parc Alphonse Couturier et la bibliothèque Mariette Levert, cette décision s'inscrit dans notre devoir de mémoire afin de ne pas oublier ceux et celles qui nous ont précédés et qui ont contribué à faire de Marsoui le village qu'il est aujourd'hui. Donc, c'est ça aura lieu dans un cadre d'un 5 à 7. Donc, ça me prend une résolution pour un budget parce qu'on va donner un petit goûter aux gens présents. Donc, j'avais suggéré un montant de 500 $ pour la fête. Donc, ça va faire partie du projet. Elle va être dans les dépenses du projet de rénovation. Oui, merci. Parce que c'est ça, notre salle devient maintenant une salle multifonctionnelle qui va être utile aussi, qui va servir beaucoup pour des spectacles. On s'attend à ce qu'elle va être louée pour des événements ponctuels dans cette belle salle qui est toute rénovée. Donc, aussi, retirer le comité, ça je l'avais fait. Ensuite, on a aussi paiement d'inscription au mineur. Comme vous savez, là, à chaque année, les enfants de Marsoui qui s'inscrivent à des activités sportives à Saint-Anne-des-Monts ont des frais en surplus à payer parce qu'ils ne résident pas dans la ville de Saint-Anne-des-Monts. Donc, on a une demande de M. Jérôme Aymon pour ces 2 enfants qui sont inscrits au hockey pour la prochaine saison. Donc, c'est 2 fois 115 $, c'est 230. Fait qu'on, nous, on payait 75 % de ça, donc c'est une dépense de 172,50 $. Fait que je demande une proposition pour ça, s'il vous plaît. Donald propose. Merci. Donc, j'ai billes de bois, oui, c'est ça. On a discuté un peu avant la réunion là, pour savoir qu'est-ce qu'on faisait avec les billes de bois qui sont demeurées du feu de la Saint-Jean, qu'on a déplacées. On pensait les offrir, la MAP avait pensé qu'ils pourraient les prendre pour leur fête de 100e, finalement ça n'aura pas lieu. Donc ce qu'on a décidé ensemble, c'est de monter un feu pour la fête du travail. Fait que si le beau temps nous permet, à la fin de semaine de la fête du travail, il va y avoir un feu de joie qui va avoir lieu sur la plage. Donc on invite tous les gens à y participer. Donc ça, il n'y a pas vraiment de dépenses associé à ça, c'est seulement une information que je vous donne. Donc, on est rendu au dossier conseiller. Est-ce que vous aviez quelque chose? Non. Voilà, maintenant, c'est la période de questions. C'est bien? OK. Qu'est-ce qui propose d'appeler l'Assemblée? Bonsoir et à la prochaine. Profitez encore de vos vacances. N'oubliez pas. Merci, Gérard. Merci.